couler ce torrent d'eau vive. Laisse couler ta plénitude, laisse couler ton onction en ces lieux, Seigneur. Et si la Komonayo, nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous célébrons le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Motema na ngai ekomisa yo, nakenda wapi soki na yo te. Tango motema ekomaka suka, opesa kangai eyano. Ata namoni nzela eza molili, nakobanga basusi ya nzela te. Otelemisaka makolo na ngai esika basusu balemba. Na mboka Kongo toza kozela lisungiko utepai na yo. Na libota na ngai totatoli ete yozaza mena eyano. Motema na ngai ekumisa yo, nakenda wapi soki na yo te. Tango motema ekomaka suka, opesa kangai eyano. Ata namoni nzela eza molili, nakobanga bazuzi ya nzela te. Otelemisaka makolo na ngai esika basusu balemba. Na libota na ngai toza kozela lisungiko utepai na Yesu. Na mboka na ngai totatoli ete yozanza mbena eyano. Mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela. Oyo nazanga kilobi, lelo oyo ekomi ya ngai. Kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka. Kati na esobe obo ngoli pasi na ngai. Haleluya. Moninga na ngai atango nyonso seyo Yesu Nzambe. Awanga nakangai te ata ngai nasangi. Moninga na ngai atango nyonso seyo Yesu Yahweh. Awanga nakangai te ata ngai nasangi. Bapota ya motema na ngai yokausi yango. Nazalaki kati na pasi, otikaki ngai te. Bapota ya motema na ngai yokausi yango. Nazalaki kati na pasi, yotikaki ngai te. Moninga na ngai atango nyonso seyo Yesu. Yaya awanga na
naka ngai te ata ngai nazangi moninga na ngai ya ntango nyonso se yo Yesu awanga naka ngai te ata ngai nazangi Yahweh Yahweh osalaki nyonso na bolingo na yo ozali kolo na ngai esengo na ngai koyembela yo ozali kolo na ngai Yahweh na ngai osalaki nyonso na bolingo na yo yozali kolo na ngai esengo na ngai kosalela yo yozali kolo na ngai mosusu te Yahweh mosusu te Yahweh kaka seyo Yahweh natali na likolo pe na se namoni te nani yako kani na yo Yahweh kaka seyo Yahweh natali na likolo pe na se namoni te nani yako kani na yo Yesu soki nakanisi bipai ozwa ngai engai na potopoto nanakokaka kotala ngai Yesu potopoto mushetu ya basantu potopoto potopoto kampesi ya basalie potopoto potopoto inikini ya basalie potopoto potopoto mushetu ya basantu potopoto seyo 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 awe kaka seyo Yesu natali na likolo pe na se namoni te nani yako kani na yo Yesu. Merci Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps favorable que tu nous accordes Seigneur. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ parmi nous. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous disposons nos cœurs pour t'écouter Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons ces programmes magnifiques tous les mercredis. Alors, on essaye de varier les temps, comme nos enfants sont en vacances. Et donc, nous avons voulu bénéficier aussi de leur présence afin de pouvoir prier ensemble. Je tiens à remercier le
éminents hommes de Dieu, mes amis. Je vois le prophète Aldo Kingala qui ne nous lâche pas. Il est là toujours depuis Cape Town. Que Dieu te bénisse, mon ami, le pasteur Valérie. Vraiment, les amis des cœurs de tous les temps. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi de vous voir encore nous assister à ces moments. Nous sommes très contents. Que mon Dieu vous bénisse, vous comble toutes ses faveurs. Merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent depuis le Canada, aux États-Unis, Bruxelles, la Hollande, Kinshasa, nos amis de l'Angola. Soyez bénis, ainsi que nos frères et sœurs de Paris, de France de tous les jours, frère Freddy. Que Dieu te bénisse beaucoup. Alors, ce soir, nous allons directement toucher notre sous-thème de ce grand thème que nous avons commencé depuis les dimanches derniers, les signes du temps de la fin. Les signes du temps de la fin. C'est un message qui est très important. C'est un message qui a... Moi-même, j'étais vraiment concerné. Comme il est dit dans la parole, toi qui enseignes, enseigne-toi aussi toi-même. C'est-à-dire, quand on enseigne là, on ne s'adresse pas seulement à la foule ou aux personnes qui nous suivent, mais nous-mêmes aussi nous sommes concernés. C'est-à-dire que cette parole-là, moi, ma prière a toujours été que la parole que je vais apporter auprès du peuple de Dieu commence d'abord par transformer ma vie. C'est-à-dire, je ne voudrais pas être là comme quelqu'un qui montre le chemin aux autres, mais alors que lui-même, il ne bouge pas. Donc, il faut que cette parole commence par nous transformer nous-mêmes, transformer nos familles, nos foyers, notre environnement. Donc, ensuite, nous pourrions apporter cette parole vers nos amis, vers les autres. Donc, nous parlons depuis les dimanches. Waouh, pasteur Delvaux, que Dieu te bénisse, mon vieux. Bientôt, là, je serai à Kin, je te ferai signe. Je crois que je vais passer à l'église. Nous étions vraiment bénis par votre message sur le culte matinal. Ça nous a vraiment bénis, pasteur Delvaux, église Les Rachetés à Lemba. Que Dieu vous bénisse, mon vieux. Je vous ferai signe avant de me déplacer pour Kinshasa. Je vais vous appeler. Merci. Donc, nous parlons sur ce grand thème, les signes du temps de la fin. Elle est important, très capital, enfin, de pouvoir nous préparer parce que bientôt, Jésus-Christ revient, le Fils de l'homme revient chercher l'épouse, il revient pour chercher l'église que nous sommes. Alors, nous sommes là pour sonner la trompette, pour sonner l'alarme, afin que le peuple se prépare à la rencontre de l'époux. Nous avons dit ceci. Nous parlons de ce grand thème intitulé « Les signes du temps de la fin ». Mais nous avons essayé, par la grâce du Saint-Esprit, nous avons essayé de diviser ce signe en deux classes ou en deux piliers. Le premier pilier, nous parlons, c'est-à-dire le premier sous-thème, c'est les signes du temps de la fin liés à la nature. Les signes du temps de la fin liés à la nature. Et le deuxième pilier ou la deuxième catégorie, c'est les signes du temps de la fin liés à l'homme, liés à l'âme. Voilà un peu, nous allons partir de ces deux classes ou de ces deux piliers. C'est de là que va se reposer notre grand développement. Nous allons essayer d'entrer en profondeur dans le but de réveiller une personne. Si une personne au moins se répand, revient dans le bon sens, au moins nous avons atteint notre but, parce qu'il y a des personnes jusque-là qui ne comprennent pas. Il y a des personnes qui pensent que parler du retour de Jésus, c'est de la mythologie. C'est-à-dire ce sont des prédications fabriquées. Il y a ceux-là qui pensent que
parler du retour de Jésus, c'est le fait de manquer de thème. Non, mais c'est vraiment un message d'actualité parce que quand vous voyez comment le monde, les choses évoluent, quand vous voyez comment l'homme est en train de se métamorphoser, je vais utiliser le terme métamorphoser, l'homme change du jour au jour. Et vous comprenez directement qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Et cette chose-là, c'est cet grand événement que l'Église attend, les retours du Fils de l'homme. Alors, la Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 46, verset 10. Ésaïe chapitre 46, verset 10. Dieu dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je prends juste ce paragraphe. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Chers amis, vous savez que, comme je l'avais dit hier ou le dimanche, je disais que ces jours-là, aucun être humain ne pourra se tenir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, nous n'avons pas été avertis. Nous n'avons pas été alertés de ton arrivée. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Dieu, au jour d'aujourd'hui, se sert même de la nature dans le but de réveiller une personne, dans le but de conscientiser l'Église, de conscientiser le monde. Quand bien même la science, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse humaine, essaye d'étouffer, essaye de s'interposer à certaines choses que nous sommes en train de voir. Au jour d'aujourd'hui, dans le domaine de la science, on nous parle du changement climatique, tu vois. C'est-à-dire du changement climatique, c'est un sujet qui fait de grands débats aujourd'hui, même au niveau au niveau européen. Vous voyez? C'est-à-dire que tout le président du monde essaie de se mettre, les grandes puissances mondiales essaient de se mettre autour d'une même table pour trouver des solutions. Pourquoi? Parce que le climat est en train de changer. Le climat est en train de changer. Mais nous, révélés par le Saint-Esprit, nous comprenons que toutes ces choses-là, ce sont des signes précurseurs que Dieu envoie. L'autre fois, je pouvais les nommer, ce sont des prophètes, ce sont des envoyés que Dieu envoie dans ces siècles, dans ces temps où le cœur de l'homme est devenu dur, où le cœur de l'homme ne veut pas écouter la saine doctrine, où le cœur de l'homme s'est éloigné de Dieu. Alors Dieu passe même par des signes naturels pour essayer d'interpeller son peuple. Chers amis, si ces jours-là, en Asie, ces peuples avaient compris cette habitude anormale qu'ils ont remarquée chez les animaux. C'est-à-dire, avant le tsunami, les animaux ont présenté une nervosité un peu bizarre. C'est-à-dire que tous les animaux qui étaient dans la forêt, même les animaux domestiques, ils étaient tellement agités alors que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Vous regardez, même dans la mer, tout le poisson se dirigeait d'une même sens. Ils prenaient la fuite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris, en fait, ils annonçaient, ils transmettaient un message. Mais personne ne pouvait saisir, personne ne pouvait comprendre ces changements, ces caractères inhabituels qui annonçaient l'arrivée du tsunami. Vous avez vu combien de personnes sont parties. Vous avez vu comment le tsunami a ravagé, comment il a massacré, comment il a emporté. Chers amis, c'est pour vous dire que Dieu, par son amour, il avertit toujours, même chez les païens, même ceux-là qui ne croient pas, même ceux-là qui ne prient pas. Dieu ne laisse pas quelque chose arriver, même chez les païens, sans pour autant avertir. Je suis avec vous dans la Bible.
à l'époque de Noé, avant le déluge, Dieu a envoyé Noé. Noé a parlé. Noé a enseigné. Noé a crié. Mais les hommes ne voulaient pas écouter. C'est-à-dire le cœur de l'homme était tellement, je ne sais pas comment expliquer. Et la Bible dit que même quand Noé a commencé par fabriquer, construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Chers amis, ces messages au jour d'aujourd'hui est pareil au message de Noé. Nous sommes en train de construire l'arche, où l'arche est déjà là. Nous sommes en train de lancer un appel à tous ceux-là qui appartiennent, tous ceux qui sont citoyens du ciel, à pouvoir se préparer, car bientôt la trompette va sonner, car bientôt le Seigneur va revenir. Alors, il est important que nous puissions comprendre. Je vous ramène encore dans la Bible. Dans Job 33, 14 à 15, j'aime beaucoup ces passages. La Bible dit que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Mais cependant, le grand problème se trouve où? Le grand problème, c'est que nous n'arrivons pas à discerner la voix de Dieu. Derrière tout ce que nous voyons, on n'arrive pas à discerner la voix de Dieu. C'est là le grand problème. C'est-à-dire, quand tu remarques des habitudes inhabituelles, des caractères inhabituels, quand tu remarques des changements même climatiques, mon ami, étant enfant de Dieu, essaye de comprendre par rapport à la prophétie, qu'est-ce que cela signifie. Ne sois pas seulement fié à ce qu'on est en train de nous dire sur BFM TV, voilà le réchauffement climatique, mon ami. Mais un enfant de Dieu va d'abord consulter la Bible. La Bible est sacrée. La Bible est l'unique livre qui parle de la vérité en ce qui concerne toute la création. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? C'est pourquoi nous avons voulu nous servir des signes naturels, des signes du temps de la fin liés à la nature et des signes du temps de la fin liés à l'homme ou liés à l'âme. Alors, je vais essayer d'extrapoler juste le premier pilier, c'est-à-dire les signes du temps de la fin liés à la nature. Chers amis, vous êtes sans oublier en ce qui concerne les signes du temps de la fin liés à la nature. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons rapidement lire. Il y a plusieurs versets, mais j'aimerais prendre ces versets dans Luc chapitre 21, verset 10. La Bible dit ceci. Je commence au verset 11. Luc chapitre 21, verset 11. La Bible dit, excusez-moi, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, de pestes, de famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Je me limite là, juste le verset 11. Il y aura des tremblements de terre et en divers lieux de pestes et de famines, il y aura des phénomènes terribles. Chers amis, quand vous regardez comment les choses se passent ces derniers temps, quand vous allez au niveau de l'Amérique, vous voyez les séismes qui a eu lieu. Récemment, nous avons eu des grands tremblements de terre au niveau des Antilles. Vous avez vu combien de personnes ont perdu leur vie, chers amis. Des gens ont perdu leurs biens. C'est-à-dire, le tremblement de terre est arrivé, il a ravagé. Il a tout détruit, chers amis. C'était des grands séismes. Et quand vous allez aux États-Unis, vous allez voir les inondations qui ont eu lieu. D'ailleurs, même ici chez nous, en France, il y a eu des inondations, chers amis. Des grandes inondations dans des endroits où on avait bien, c'est-à-dire tout a été construit aux normes en sorte qu'il n'y ait pas des inondations. On avait déjà placé des digues, mais la mer a débordé, chers amis. Et quand vous regardez toutes ces choses-là, ça doit nous interpeller, ça doit interpeller notre conscience pour nous dire que par rapport aux signes du temps, l'homme n'est pas à mesure de s'interposer aux signes du temps de la fin liés à la nature. Mais pourquoi Dieu se sert de ces grands signes? Chers amis, la raison est simple, c'est juste pour dire à ceux-là qui ne croient pas. La raison est simple,
pour réveiller les athées, ceux qui pensent que la parole de Dieu, c'est du mensonge, c'est de la mythologie, ceux qui pensent que la Bible, c'est un livre illusoire, c'est un livre des rêveurs. J'ai déjà écouté des intellectuels qui disent comme ça. Ah oui, mais la Bible. Tu vois, les gens pensent que la Bible, c'est-à-dire, je ne sais pas. Tu vois, alors face à des personnes comme ça, Dieu ne va pas envoyer des pasteurs, Dieu ne va pas envoyer des évangélistes, parce que parfois tu ne vas pas écouter. Quand tu seras face à un évangéliste comme moi, tu vas te dire, ah lui là son français est limité. Il ne sait pas parler en anglais. Il n'a pas de bac plus 150. Donc, je ne peux pas l'écouter. Pourquoi? Parce que son niveau d'études, son coefficient intellectuel est trop bas. Et quand tu résistes comme ça, Dieu va prendre d'autres alternatives. Dieu va utiliser même les signes du temps. Dieu prend le tremblement de terre, il envoie comme étant un messager. Dans des endroits où le cœur des gens sont endurcis, dans des endroits où les gens sont focalisés sur le bien matériel, dans des endroits où les gens sont focalisés, basés sur les richesses. Mon ami, Dieu envoie des tremblements de terre. Vous savez ce qui s'est passé récemment? Je vais parler de chez moi ici parce que je suis en France. Ce qui s'est passé en France, chers amis. Quand je regardais comment les tremblements de terre, pas tremblements de terre, comment les inondations ont fait ravage, chers amis, je me suis dit que même nos assureurs sont c'est-à-dire, je ne sais pas comment ils vont résoudre ces problèmes. Et tout ça, Dieu permet ces choses pour montrer aux gens que prenez soin de votre âme. Le bien matériel, mon ami, en un clin d'œil, tu peux le perdre. D'ailleurs, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir de belles voitures, d'avoir des grands immeubles, des gratte-ciel, des avions, si un jour il perdait son âme? Chers amis, ce qui est important pour Dieu, au travers de ces choses, c'est ton âme. Mon ami, sauve ton âme. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Bientôt, le Seigneur revient. Bientôt, le Shiloh revient. Il vient nous chercher, mon ami. Le Christ revient. Alors, le signe du temps de la fin lié à la nature, ce sont ceux-là. C'est-à-dire, nous avons des tremblements de terre. Quand vous voyez des tremblements de terre, ne cherchez pas seulement à rester focalisé sur ce que le physicien nous font croire, c'est-à-dire qu'il y a eu des nappes souterraines, il y a eu des rocheuses volcaniques, des choses comme ça. Quand tu regardes, bon, j'essaye un peu de me cultiver, regarder aussi le domaine scientifique. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais mon ami, en réalité, la vérité, c'est ça, c'est la prophétie que le Seigneur avait donnée, que nous tendons vers le temps de la fin. Nous n'avons pas encore de temps pour nous distraire, voilà. Nous n'avons pas encore assez de temps pour nous distraire. C'est le moment de préparer son âme. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour, mon ami. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. C'est pourquoi le Seigneur se sert, Dieu étant le meilleur pédagogue, étant le meilleur philosophe, il utilise par plusieurs anecdotes. Dieu se sert de la nature, il prend des anecdotes, il prend des tremblements de terre dans le but de t'enseigner, toi qui m'écoutes, toi qui es ancré dans l'intelligence, dans les livres qui dit que non, la parole de Dieu c'est du mensonge. Dieu se sert même de ces choses. Quand tu vois des phénomènes comme ça, des riches devenir pauvres en un clin d'œil, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'argent, il avait des gratte-ciel en un clin d'œil. Il y a eu une inondation et il a emporté tous ses biens, mon ami. Même l'assureur a tout perdu. Mettez-vous un peu à la place des gens qui ont tout perdu. Mettez-vous à la place des assureurs, c'est-à-dire que la personne qui se disait qu'il sera là pour venir te secourir. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit quiconque se confie à l'homme, mon ami. Même l'assureur là, mon ami, il y a des situations qui vont arriver, il ne sera pas à mesure de t'assurer de te secourir. Tu vois? Alors Dieu se sert de tempêtes, comme la tempête Katrina que vous avez vue. D'ailleurs, ils l'ont même nommé, ils ont donné le nom à la tempête. C'est des choses graves, mystérieuses qu'il faut ouvrir les yeux, mon ami. Les scientifiques ont donné un nom à la tempête, c'est-à-dire quand la tempête est arrivée là, et ils savaient que cette tempête-là, c'est un esprit au féminin. Tempête Katrina. Moi, je dis, ah bon, elle s'appelle Katrina. Donc, c'est une dame, ou c'est une, vous voyez un peu, comprenez. Et l'autre là, on l'appelait comment?
Donnez-moi le nom d'une autre tempête. L'autre, on l'appelait Irma. Tu vois, c'est-à-dire que c'est Irma, cette tempête Irma, elle était toute en mèche, elle était bien habillée, mais quand elle est arrivée, elle a tout ravagé, elle a tout saccagé, mon ami. Les pauvres sont devenus, les riches sont devenus des pauvres, mon ami. Vous imaginez le riche qui se moquait de pauvres, qui dormait, qui se moquait de clochards dans la rue. En un clin d'œil, quand Katrina est passée, pouf, les gars se retrouvent aux mêmes égalités avec le clochard. Tu vois, mon ami, ce sont des signes liés à la nature, c'est-à-dire que Dieu prend ces signes, des anecdotes pour pouvoir nous interpeller, afin de nous repentir. Chers amis, quand tu vois ces choses, ne dis pas que c'est la physique, c'est la science ou c'est la géographie. Mon ami, ce sont des choses vraies. Comprends que bientôt là, tu dois t'aligner, tu dois prendre soin de ton âme, tu dois sauver ton âme, car bientôt là, le Seigneur revient. Regardez l'évangile là que nous prêchons au jour d'aujourd'hui. Les gens n'aiment pas entendre ça. Les gens ne veulent pas entendre, les gens ne veulent pas nous écouter. Pourquoi? Parce que ils savent, ils ont leurs raisons. Mais nous venons pour vous dire, si tu es un enfant de Dieu, chers amis, prépare-toi, car bientôt le Seigneur arrive. Alors ça, c'était déjà des signes liés à la nature. Donc vous connaissez, mais ce matin, ce soir, j'aimerais prendre juste, nous allons prendre des signes liés à l'homme, des signes liés à la nature, à l'homme, c'est-à-dire à l'être. Nous allons lire, je crois que j'ai mis ce verset sur l'écran, je ne sais pas si ça se trouve, mais vous allez écrire notre référence, les signes du temps de la fin liés à l'homme. Les signes du temps de la fin liés à l'homme. Référence biblique, 1 Timothée, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5. Je fais la lecture. Alors ici, Timothée, où Paul écrit à Timothée, il lui présente une dizaine des signes liés à l'âme. C'est-à-dire que des comportements qui vont se manifester par rapport à l'âme, ou qui vont se manifester dans l'âme, mais qui ont pour mission nous alerter que bientôt le Seigneur arrive. Bientôt le Seigneur revient. C'est-à-dire que ce que nous allons lire là, ce sont des messagers. Ce sont des anecdotes que Dieu donne pour nous réveiller, pour nous dire, quand tu vois ça, quand tu remarques ça dans la vie d'une personne qui était proche, qui était chère, près de toi, comprends que bientôt le Seigneur revient. Alors, nous allons faire notre lecture. La Bible dit ceci. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. La Bible finit, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Tu vois, chers amis, alors, notre sous-thème, c'est l'égoïsme. L'égoïsme se retrouve dans le deuxième verset. Au deuxième verset, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour clôturer avec ce premier signe et ensuite nous allons continuer avec le deuxième si le Seigneur nous fait grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais rapidement définir l'égoïsme. L'égoïsme, par définition, veut dire attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres.
attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Tu vois? Donc, tout doit être pour toi. Toi, tu es tout. Donc, pas les autres. Tout, c'est toi, là. Tu vois, ça. Donc, tous les intérêts, là, doivent revenir chez toi. Toi, tu penses que c'est la bénédiction. Je suis béni alors que, mon ami, Dieu te dit que c'est l'égoïsme. Alors, quand tu vois ça, il faut faire très attention, mon ami. Il faut faire très attention. Je vais donner quelques synonymes pour essayer d'expliciter, ouvrir encore ce que je dis. L'égoïsme se traduit par l'indifférence, par l'insensibilité, par quelqu'un qui est sans cœur, sec, individualiste, personnel, égocentrisme. Il est toujours à ses côtés. Il ne veut pas participer aux choses des autres. Lui, il a fermé toutes les portes. Donc, lui, il est le saint de cette époque, c'est lui-là. Il ne parle pas aux gens. Il n'appelle personne. Quand tu appelles, tu reçois une secrétaire. Donc, lui, c'est ça. Et Dieu dit, quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est un égoïste. Ça, c'est la Bible, c'est même pas moi. Quand tu vois quelqu'un s'enfermer autour de lui-même, c'est-à-dire que vous essayez d'étudier la personne, vous essayez de l'identifier, vous essayez de le situer, de le caser, vous avez du mal à caser le monsieur, c'est-à-dire que c'est un égoïste. Ah non, moi j'aime rester seul. Quand je suis seul, moi j'aime pas les copines, moi j'aime pas les copains, il s'éloigne de sa famille, il n'aime pas l'église. C'est-à-dire il est dans son coin. L'église ne lui dit rien, il est chez lui à la maison, enfermé, tout ça. La Bible dit quand tu vois des personnes comme ça, c'est-à-dire ce sont des égoïstes. Tu vois, et ça, ce sont des signes, chers amis, à laisser. Ce sont des choses à abandonner. Pourquoi ces choses-là peuvent vous faire rater l'enlèvement? Quand tu es égoïste, vous savez, j'avais donné l'exemple le dimanche, moi-même j'étais content de moi-même. Et le Saint-Esprit m'a inspiré par rapport aux pompiers. Regardez un pompier, chers amis. Un pompier, il est là pour secourir tout le monde. Un pompier est là pour secourir même les sans-papiers. Chers amis, moi je ne savais pas, entre guillemets, je vais vous faire. Et quand je n'étais pas encore régularisé là. Et un jour, les pompiers ont débarqué chez moi, chers amis, mais j'ai pris la fuite par la porte derrière la sortie de secours de l'immeuble. J'ai pris la fuite. Pourquoi? Parce que moi je me disais, mais non, s'ils viennent là, ils vont me prendre, ils vont me demander les papiers, alors que ils ne sont pas là pour ça. Quand ils arrivent là-bas, ils ne vont pas te poser des questions. Pourquoi tu es blessé? Pourquoi tu as eu un accident? Est-ce que toi là, un pompier ne tire pas les oreilles comme ça? Un pompier ne frappe pas. Lui, son rôle, c'est d'apporter le premier soin. C'est tout, il se limite là. Un pompier est là pour apporter les premiers soins, c'est-à-dire il doit tout faire pour garder d'abord le monsieur en vie. Il doit tout faire pour garder la dame en vie, c'est-à-dire la personne n'a pas le droit de mourir parce que le pompier est là. Le monsieur, son rôle, c'est d'abord de sauver. C'est-à-dire, il n'a rien à foutre avec tout ce que vous pouvez dire. Ah, lui, c'est un alcoolique. Lui, c'est un voleur. Lui, il a fait ça, mon ami. Même si le monsieur était condamnable par la loi, mais le pompier, lui, il a prêté serment pour sauver d'abord les vies. Il doit garder d'abord, il doit tout faire pour que la mort ne puisse pas amener le monsieur. C'est-à-dire, il faut garder les battements du cœur de la personne. La personne doit rester d'abord en vie. Et ça, c'était le rôle de l'Église. Ça, c'est le rôle des enfants de Dieu. Ça, c'est le rôle des chrétiens, mon ami. Nous sommes là d'abord pour apporter le premier soin. Mais tu vas voir au jour d'aujourd'hui ce qui se passe. Un enfant de Dieu, au lieu de jouer même le rôle de pompier, il voit son frère qui est dans le malheur, dans la douleur, lui, il se met à l'écart. Il ne va même pas l'approcher. Tu vois bien que ton frère est en train de pleurer là. Tu vois bien que la personne qui est devant toi est en train de pleurer. Elle est malade, elle n'arrive pas à marcher. Mais toi, tu te dis non, elle va voir.
Elle va voir, comme elle m'est boudée là, elle va sentir que non, c'est moi l'aîné de la famille. Elle va sentir que c'est moi qui lui donnais. Elle va sentir qu'elle dépendait de moi, mon ami. Et ça s'appelle l'égoïsme. Ça s'appelle l'égoïsme. Tu vois? C'est-à-dire le rôle de l'église, le rôle de pompier, c'était d'abord pour sauver la vie. Garder d'abord la personne en vie. Garder d'abord, c'est-à-dire donner le premier soin. Nous sommes au jour d'aujourd'hui incapables de faire ça. Tu vois des chrétiens qui sont là pour jouer le rôle du diable. C'est-à-dire ils sont là pour accomplir la mission, le but du diable. Une personne veut mourir. Là où il y a des chrétiens, ils vont le laisser, non, à Koufa, à Kende, qu'il aille en enfer. Là, mon ami, tu tapes à côté. Et Dieu te dit ce matin, c'est la sémence de l'égoïsme. Donc, tu es égoïste. Tu dois te repentir pour ça. Tu dois te repentir. Alors, chers amis, je vais vous parler maintenant rapidement, brièvement. Je vais développer l'égoïsme dans cinq dimensions. L'égoïsme dans 5 dimensions. Première dimension, rapidement, je vais parler de l'égoïsme dans la dimension, l'égoïsme dans la dimension politique. Dans la dimension politique, l'égoïsme dans la dimension politique. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, chers amis, l'un des points, comment je peux nommer ça, l'un des points central, l'un des points central de tous les politiciens dans le monde actuel, c'est l'égoïsme. Quand vous regardez tous les politiciens aujourd'hui, surtout les dictateurs, voilà, j'allais dire le point commun, merci Saint-Esprit, le point commun de tous les dictateurs, de la plupart des politiciens, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire, ils veulent rester éternellement. Ils ne veulent pas abandonner, laisser la place, voir une autre génération venir prendre les relèves. L'un des points central, c'est-à-dire le point commun de la plupart des dictateurs, des politiciens, des hommes que nous voyons aujourd'hui en train de régner, rester au pouvoir jusqu'à 70 ans, chers amis, leur point commun, c'est l'égoïsme. C'est ce qui fait que tellement ils veulent régner, ils veulent rester de génération en génération, ça les amène même à faire du mal. Alors, chers amis, ça c'était du point de vue politico, du point de vue politique. Mais dans la Bible, même dans la politique biblique là, il y a eu ce genre de choses. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 25, la Bible nous relate l'histoire d'un certain Hérode. Hérode a été annoncé, c'est-à-dire les mages sont partis le voir pour lui dire que nous sommes des passages, nous sommes venus dans cette ville parce que nous avons vu une étoile. Et cette étoile annonce l'arrivée d'une nouvelle régime, annonce l'arrivée d'un nouveau roi. Mon ami, quand il a appris ça, il n'arrivait pas à fermer l'œil. Il a commencé à regarder, il dit, mais toutes les chars que j'ai là, c'est-à-dire je vais les abandonner. Un certain Messie, un certain Jésus viendra prendre ma place, tu vois. Il a commencé à cultiver la haine au-dedans de lui jusqu'à organiser ce que j'appelle un génocide. À organiser un génocide. Il fallait massacrer, il fallait tuer tous les nouveaux-nés bébés. Ça s'est passé même à l'époque de Moïse. Pourquoi? Parce que le cœur de ces hommes politiques appelés le roi à cette époque-là, qui est l'équivalence des présidents, des ministres, des parlementaires que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'était rempli de l'égoïsme. Vous voyez, chers amis, c'est-à-dire c'est quelque chose qui finira par vous amener à pécher. L'égoïsme finira par vous amener à faire du mal aux autres. L'égoïsme finit par amener une personne à faire couler le sang. Si vous êtes victime et que vous êtes politicien,
Vous êtes victime de l'égoïsme. Vous avez du mal à voir les autres qui viennent postuler, qui viennent tenter leur chance pour prendre les relèves, mon ami. C'est-à-dire que vous n'avez pas la notion de la complémentarité en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes rempli de l'égoïsme. Politiciens, vous devez vous repentir car bientôt le Seigneur revient. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'évolue. L'égoïsme sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel. C'est un enseignement. Notre culte de mercredi. Sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, nous allons prendre un verset, Luc chapitre 20, verset 14. Luc chapitre 20, verset 14. La Bible dit ceci. Mais quand le vigneron les virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Chers amis, voilà ce qui se passe au jour d'aujourd'hui sur le plan professionnel. L'égoïsme fait en sorte que, même sur le lieu de travail, les collègues sont en train de méditer, c'est-à-dire que déloger l'autre pour qu'eux ils puissent prendre sa place. Et ça, tu vas trouver parmi ces gens-là, même des chrétiens, même des enfants de Dieu. Ils sont dans ça. C'est-à-dire que lui, il est sur le lieu de travail. Au lieu de travailler, au lieu de montrer ses aptitudes, au lieu de prouver ce qu'il sait faire, mais il est en train de méditer dans sa tête. Celui-là, je dois tout faire pour le mettre en dehors de la société. Tu vas voir un chrétien qui devient un accusateur, c'est-à-dire il est rapporteur. Qu'est-ce qu'il rapporte? Tous les défauts des autres, les incompétences des autres. Il est allé, c'est-à-dire au lieu de travail. Quand on chasse les autres là, lui, il prend la place, il vient même à l'église témoigner. Il y a certains témoignages qu'il faut revoir, pasteur. Oh non, j'ai pris la place de quelqu'un, tu l'as pris, est-ce que tu dis la vérité, tu as mérité cette place? Ou tu as fait un complot comme ceux-là? Ils se sont complotés pour tuer l'héritier. Ils se sont complotés pour massacrer l'héritier afin que eux ils puissent prendre sa place, mon ami. Nous voyons ces choses aujourd'hui. Moi, je connais un pasteur. Il a pris quelqu'un, il l'a amené sur le lieu de travail. Le frère, qu'est-ce qu'il a fait? En retour, il est parti voir le chef. Qu'est-ce qu'il avait dit? On a pris le pasteur, on l'a mis dehors et le frère a pris la place. Comme le bien mal à qui n'en profite toujours pas, et ils ont fini par le mettre aussi à la porte. Vous voyez, ça sur le plan professionnel. Chers amis, ayez le cœur de Dieu. C'est-à-dire que acceptez. Tu vois, toutes les personnes, tous tes collègues de service, ils ont des responsabilités. Elles ont des responsabilités. Elles ont des enfants. Même s'ils n'ont pas d'enfants, ils ont des familles à nourrir. Ici, ils ont des factures à payer. Quand tu te complotes là, tu as mal. Quand tu vois l'autre, on l'appelle chef. Toi, tu sens la douleur au-dedans de toi. Pourquoi elle seulement? Non, je vais tout faire. Elle, on doit la déloger. Moi, je vais prendre sa place. Tu dois, mon ami, te repentir. Ça s'appelle de l'égoïsme sur le plan professionnel. Oh lui, chef, tu vois lui là, lui quand tu m'as laissé là, je le surveillais. Mon ami, non, ça te regarde pas. Quand tu vois les défauts des autres là, tu es sur le lieu de travail pour encourager. Quand tu vois ton collègue n'arrive pas à bien travailler, mais si toi tu peux l'expliquer, explique mon ami. Toi tu es un chrétien, tu te complotes pour que l'autre là on le mette dehors pour que tu prennes sa place et tu appelles ça bénédiction mon ami. Ça s'appelle même pas arracher. Tu vois, quand nous disons on arrache, en réalité, on mérite. En réalité, on mérite, mon ami. C'est-à-dire que moi, quand je vais sur le site de travail, je prouve de quoi je suis capable. Tu vois, j'apporte le meilleur de moi. Je montre que non, je suis important à côté de vous. À moi, plus les autres collègues, nous allons former une équipe solide. Et là, la société va aller de l'avant. Mais toi, depuis que tu es là, tu te complotes pour mettre les autres à la porte. Tu te complotes pour que la cheftaine que tu as trouvée là,
parce qu'on doit la mettre, il faut, elle là, je ne veux pas la voir. Je vais tout faire. Je veux voir la hiérarchie. Je veux voir la hiérarchie. Elle va voir, c'est comme moi, je suis ancienne dans cette compagnie, je suis ancienne dans cette société, elle va voir, mon ami, ça s'appelle de l'égoïsme. Et tu dois te repentir rien que pour ça. Tu dois te repentir parce que bientôt le Seigneur revient. Et si tu te trouves avec ce cœur-là, mon ami, tu ne seras pas enlevé. Je t'invite ce soir à te repentir. Ça, c'était l'égoïsme sur le plan professionnel. J'ai donné les versets, c'est Luc chapitre 20, verset 14. Ils se sont complotés pour tuer l'héritier, afin de pouvoir régner sur son héritage. Tu as trouvé les gars là-bas. Laisse-les travailler. Montre de quoi tu es capable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Wow. J'essaie d'aller un peu plus vite. Toutes les missions, quand on veut donner une mission à quelqu'un qui vient d'arriver là, toi tu es là pour s'interposer. Ah là, et il vient d'arriver. Comment vous allez lui donner une mission si longue comme ça? Nous on est là, dans cette boîte-là, c'est nous qui avons commencé, c'est nous qui avons soutenu les chefs. Pourquoi vous lui donnez une mission si longue? C'est toi, tu es un chrétien, tu fais ça. Même à un païen, mon ami. Dieu t'appelle à te repentir. Tu es dans la boîte, tu es un chrétien, mais les gens ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce que l'accusateur, c'est toi. Celui qui fait en sorte que les autres puissent rester à la maison, c'est toi. Répands-toi au nom de Jésus. Bientôt, le Seigneur arrive. Le Seigneur revient nous chercher. Ça, c'était le signe du temps de la fin lié à l'homme. C'est-à-dire, nous parlons de l'égoïsme. Premier sous-point, l'égoïsme, c'était l'égoïsme sur le plan professionnel. Troisième point, l'égoïsme dans les amitiés. L'égoïsme dans les amitiés. L'égoïsme dans les amitiés. Il y a des gens qui sont comme ça, amis d'enfance. Malgré les amis d'enfance là, vous le voyez en plein jour, ils sont en train de séquer, comme on dit en anglais, comme ils sont en train de séquer. Pardon. Ils sont en train de séquer comme ça en plein jour, mais quand l'autre tourne les dos, l'autre là, il prend une mitraillette et des personnes, mais l'autre est en train de torpiller, il est en train de flageller, il est en train de lancer, de tirer des flèches, c'est-à-dire que il est là, il ne veut pas voir son ami émerger. Il a du mal à voir la vie de son frère changer. Il sent la douleur quand il voit son frère est béni. Son frère vient de décrocher un grand contrat. Ça le fait. Vraiment, nous on était ici en Europe depuis longtemps. Moi, j'ai assez d'expérience sur mon CV. Lui, il n'a plus. Comment? En tout cas, chef, on a mis son retard à la tête. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Ça s'appelle de l'égoïsme. Tu dois applaudir quand ton frère, quand ton ami est béni. Je parle des amitiés. J'ai toujours dit que quand tu as un ami qui est béni, un vrai ami, il sera aussi une bénédiction pour toi. C'est pourquoi moi je soutiens tous ceux-là qui montent. J'ai toujours dit, allez de l'avant. Montez encore plus haut. Je sais que quand vous serez là, vous parlerez de moi. Vous allez parler de moi. Et moi, si je veux trouver des opportunités, derrière toi, mon ami. Il faut applaudir. Quand Dieu bénit ton ami, ton proche, il faut applaudir. Il ne faut pas sentir la haine, sentir la colère. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi? Quand tu ressens cette douleur, ça veut dire que tu es victime ou tu es atteint de l'égoïsme. Tu dois te repentir, mon ami. Fais un effort d'aimer, d'être content, d'être tout joyeux quand tu vois ta copine vient de choper un bon mec. Quand tu vois ton ami vient d'avoir une très belle femme, une très belle fille, là, une fille intelligente, propre, sage. Mon ami, il faut applaudir. Faut pas tourner, aller voir la fille là, lui dire, toi tu connais pas, il te suit à cause de l'argent. Hein? Il y a des gens qui sont comme ça. Il envie la femme de son ami, et quand son ami n'est pas là, il tourne et dit, ah, mais quand on était enfant, quand on était jeune, là, lui, il était toujours comme ça. Il voulait pas voir des filles véhiculées, il voulait pas voir des filles belles comme ça, il voulait pas.
Il va tourner derrière, il va torpiller. Et toi, quand tu reviens comme ça, tu vois le visage de ta femme commencer à changer. Pourquoi? Parce que ton vrai pote, c'est lui qui t'a... Hein? Au nom de Jésus. Tu dois te repentir, mon ami. Il faut savoir applaudir à mon ami. Écoute, je vais prier pour toi pour que tu aies les cœurs que nous autres là avons, mon ami. Moi, j'irai loin. Moi, je serai un grand monsieur. Si Jésus ne vient pas demain, moi, je serai un grand monsieur. Tu sais pourquoi? Parce que c'est mon secret. Je suis très content quand j'apprends qu'une personne est bénie. Ça dit que là, cette notion-là est restée au-dedans de moi. Et avant, je n'avais pas aussi ça. Il faut que je sois sincère. Avant, moi, si je ressentais des douleurs, quand je voyais, je disais, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Mon ami, non. C'est le genre de thème quand on t'enseigne, pourquoi pas seulement toi? Oui, c'est bien, mon ami, mais il faut que tu comprennes que Dieu va toujours commencer par 1, 2, 3, 4. Dieu va ouvrir une porte pour Coco quand Coco sera chef, et alors Coco va pistonner le pasteur Jacques. Et c'est comme, oui, c'est comme ça. Mais si elle monte là, hein, si Sostène monte et que moi je viens, je dis, ah non, lui il vient à peine d'arriver, hein. Les Adeline, là, je connais même pas comment Adeline peut monter comme ça. Pourquoi elle peut avoir du succès alors que moi, j'ai commencé la musique il y a de cela 20 ans. Pourquoi Dieu va élever les Adeline comme ça, mon ami? Ça, quand tu ressens ça à toi, mon ami, tu as besoin de passer la délivrance. Ça s'appelle de l'égoïsme. Et ça t'empêche à monter au ciel. Pourquoi? Car bientôt les seigneurs reviennent, mon ami. Tu dois te repentir. Accepte, souffre quand tu vois on est en train d'acclamer l'autre. Acclame aussi, mon ami. Quand on dit, on fait des éloges pour ton copain, pour ta copine, pour ton vrai ami, mon ami, fais-le, c'est bien, mon ami. Ne sois pas colérique. Oh, Boniboui, au nom de Jésus. Ça, c'était dans les amitiés. Ah, j'ai oublié de vous donner le verset. Nous allons prendre 4e point rapidement. L'égoïsme dans sur le plan familial. L'égoïsme sur le plan familial. Ah, diacre Freddy, je pensais que tu n'étais pas là. Que Dieu te bénisse. L'égoïsme sur le plan familial. Alors, sur le plan familial, je vais essayer un peu d'aller prendre un peu quelques minutes là, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Je commence d'abord l'égoïsme avec les enfants. Chers amis, ça c'est une sémence qui est facile à remarquer. Quand vous avez des enfants et que vous voyez parmi vos enfants et que vous constatez qu'il y a l'un de vos enfants ou l'une de vos filles, elle veut que tout, qu'on lui donne tout. C'est-à-dire que quand il y a par exemple des bonbons à la maison, elle veut tout prendre. C'est-à-dire que quand papa amène un gâteau, c'est elle qui prend, qui court avec ça en chambre. Comprenez déjà que celle-là, elle est victime de l'égoïsme. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, c'est facile à réparer ça avec les enfants. C'est-à-dire que celle ou celui que vous remarquez ces caractères-là, c'est elle qu'il faut responsabiliser. C'est-à-dire, tu comprends qu'elle aime beaucoup les Kinder Surprise, là. Hein, aujourd'hui, j'ai bien parlé, Coco, quand vous me corrigez beaucoup. Quand vous constatez que non, c'est Marinella qui aime beaucoup de Kinder Surprise, c'est-à-dire, vous prenez les gâteaux, les Kinder Surprise, vous donnez à Marinella, vous lui dites de partager équitablement, c'est-à-dire qu'elle partage, qu'elle donne à tout le monde, tu vois. Et vous surveillez, à force de faire ça, elle va comprendre que non, ce sont ses frères, ce sont ses sœurs, même quand elle sera grande, elle ne pourra pas oublier ça. Elle va cultiver cet esprit-là de pouvoir partager. Ce sont des enfants qui n'aiment pas partager, qu'il faut responsabiliser. Tu finis de préparer, tu sais qu'ils aiment beaucoup ça. Le McDo, ils aiment beaucoup le McDo. À cause du McDo, elle est prête à se battre. Elle est prête à se battre. Mon ami, tu donnes l'argent, tu dis va faire une commande et tu partages avec toutes tes sœurs, tes frères. Parce que cette sémence-là, elle est tellement même parmi nos enfants. Tu vas voir les enfants qui se bagarrent à cause d'un bonbon. Moi, je rends grâce à Dieu. Je remarque avec mes jumeaux ici, vraiment Dieu nous a fait grâce. Tu vois, quand l'autre là prend son biberon, il prend du lait, et si l'autre se met à pleurer, il arrête de prendre du lait, il donne. Moi, je dis, waouh! Tu vois? C'est-à-dire, il faut éduquer les enfants. Il faut montrer aux enfants que tu dois avoir l'esprit de partage. L'esprit de partage, c'est très important au sein de la famille. L'égoïsme
Dans le couple, ça se passe comment? Tu vas voir, l'homme veut toujours, c'est-à-dire, l'homme veut toujours être à l'avance par rapport à la femme. C'est-à-dire, c'est lui qui s'habille bien. Tout lui revient, c'est-à-dire, c'est lui qui, donc, tout. Je suis la tête. Quand la femme veut demander, non, tu ne sais pas que la Bible dit que la femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. Est-ce que ça veut dire que ne prends pas soin de ta femme? Hein? Laissez-moi un peu vous parler là, à cœur ouvert. Les hommes là qui sont des égoïstes, tu vas voir un homme remarqué même dans nos églises. Tu vas voir, s'il est pasteur, lui tous les dimanches, il change des chaussures. Il est tout chic, pasteur élégant, pasteur people. Mais cherche la maman pasteur, regarde comment sa femme s'habille. Ça c'est un papa, non, ça c'est un papa, c'est un monsieur égoïste. Regarde comment, tu regardes l'écart, tu vois, l'écart de beauté, ce décalage de beauté entre l'homme et la femme. Et quand tu lui poses la question, tu te dis, non, la femme doit rester comme ça, sinon on va le voir. Mais toi, on ne te verra pas. Eh, Boni Boy, toi aussi, on te verra. C'est-à-dire, ce que tu veux pour toi, tu dois vouloir aussi pour ta femme. L'égoïsme a fait qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme investit pour lui, il écarte la femme. L'homme ne voit que ses intérêts à lui. L'homme ne voit que ses intérêts. Il ne prend pas soin de la femme. Ils sont mari et femme. Quand vous le voyez comme ça en train de sourire, même le téléphone, le dimanche j'avais parlé de téléphone, j'ai vu que l'église était en feu, les gens ont crié, ouah! Comment toi, un homme marié, parlons un peu entre nous à cœur ouvert, ton portable et ton téléphone, quand ça sonne, ta femme n'a pas le droit de décrocher ton portable. Parlons un peu entre nous, à cœur ouvert. Là. Comment ton portable, toi, la personne que tu dis que tu aimes là, mon frère, ton portable sonne, tu dis, toi si matin que personne ne touche, laissez sonner. Oh frère, égoïste. Ça s'appelle l'égoïsme. Toi, tu es une femme, ton portable. Donc, sur ton Facebook, ton mec n'a pas droit d'accéder sur ton Facebook là. Non, mes amis, mes copines, mais attends, mais tes copines doivent savoir quand même que tu as un homme. Tu appartiens quand même à un homme. Hein? Tolobé la vie. Parle un peu entre nous là. Ça s'appelle l'égoïsme. Quand le moi règne dans un couple, non, ça d'abord moi, ça s'appelle de l'égoïsme. Et ça, cette virus-là, au jour d'aujourd'hui, elle sème des zizanies, des incompréhensions, même dans le couple, chers amis. Vous êtes mariés, vous êtes un. Vous êtes une seule personne, c'est-à-dire que le souci de l'autre doit être le souci de l'autre. C'est-à-dire vous faites tout ensemble. C'est ça un bon couple. Vous ne pouvez pas avoir de l'égoïsme, mon ami. Si tu veux comprendre ça, va réécouter le message du dimanche, tu vas entendre. J'ai donné pas mal des anecdotes. Ça, c'était au niveau du couple. L'homme a des comptes bancaires qu'il ne veut pas faire savoir à la femme. Quand il prend l'argent, il garde son argent, mais c'est l'argent de la femme qu'il faut finir. La femme prend son argent, elle garde, il faut finir l'argent du monsieur. Pourquoi? Parce que il faut la silicer, il faut aller. Et quand tu le silices, toi, tu te silices là aussi un jour. Tu vois? Et nous allons rapidement, là, nous sommes sur le plan familial, donc nous parlons de l'égoïsme au sein de la famille. Alors, au sein de la famille, tu vas voir les enfants. C'est-à-dire le grand frère veut rester le seul patron de la famille. Le seul patron de la famille. Lui, s'il n'est pas là, égoïste. Si moi je ne suis pas là, non, ce problème-là ne sera pas résolu. Dieu te bénit pour que toi tu engendres aussi d'autres personnes bénies. Dieu te donne pour que tu donnes aux autres. D'ailleurs, la vraie bénédiction consiste aussi à reproduire d'autres personnes bénies autour de toi.
Quand tu es béni, tu as la bénédiction de Dieu, ça va, c'est ça. Mon ami, je rends grâce à Dieu parce que les dimanches, les gens ont été touchés, même les hommes de Dieu ont été touchés. Nous tous, on est concernés par ce message. Comment toi, tu es le seul homme riche de la famille et tu es content, tu es fier de ça. Mon pao, quand tu arrives comme ça, viaillé, tous et la macamole, il faut qu'à viailla. Mon ami, mais ceux qui sont là-bas, tu ne peux pas faire en sorte que tes frères, ton frère aussi devient quelqu'un comme toi. Ça s'appelle de l'égoïsme. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu es en France, là, dans ta famille. As-tu aidé combien de personnes? As-tu béni combien de personnes dans ta famille? Nous sommes dans la famille, l'égoïsme dans la famille. C'est-à-dire que tu es trop fier quand tu descends chez toi au bled. C'est toi qui mets de belles chaussures. Maintenant tu as tes frères qui font le cortège, qui font la sécurité. Kosimba Viete, ne touche pas les yaya. C'est-à-dire, là toi tu marches mon ami. Tu vois pourquoi tu deviens la cible des sorciers, tu deviens la cible des attaques? Parce que tu veux rester tout seul. Et ça s'appelle de l'égoïsme. Répands-toi si tu m'écoutes au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens comme ça. Ils sont en Afrique là-bas, Bati Kalabongo. Dieu fera grâce un jour. Ils vont trouver des chemins, ils viendront. Sans passer par toi. Répands-toi au jour d'aujourd'hui. Enlève ces cœurs-là. Cette semence-là ne vient pas de Dieu. L'égoïsme, bientôt le Seigneur arrive. C'est le signe de temps de la fin lié à l'âme. Si tu es égoïste, tu ne sais pas prendre soin de ta famille, mon ami. Que dit la Bible? 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Écrivez l'égoïsme sur le plan familial. La Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. As-tu aidé combien de personnes au sein de ta famille? Seigneur, fais-moi grâce que je devienne une bénédiction pour ma famille. Ça, c'est ma prière. Ne dis jamais non. Et ils ne comprennent pas. Bissona on a décalage à Baboul. Eux, là, avec nous, on est en décalage de pensée. Oui, mon ami, mais ce sont tes frères. Toi, tu viens de là. Tu viens de là. C'est ta mère. C'est ta maman, cette vieille dame-là. C'est ta maman. Cette femme que tu ne veux pas aider là, c'est ta maman, mon ami. Répands-toi. Ça s'appelle de l'égoïsme. Arrête d'être le seul beau monsieur, le seul patron de la famille. Ça s'appelle de l'égoïsme. Répands-toi au nom de Jésus. Bientôt, Jésus-Christ revient. Le seul donateur de la famille. Le seul parisien de la famille, mon ami. Si tu as des possibilités de les appeler, appelle-le, laisse-les ici se débrouiller. Dieu va leur ouvrir la porte, mais toi, fais tout pour qu'ils viennent là. Le seul parisien. Personne ne touche. Oh là 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 là. Chers amis, Joseph, quand il a été béni, il a béni ses frères. Il a changé la situation de sa famille. Ils étaient pauvres. Ils ont pu avoir une bonne vie par le canal, par le biais de Joseph. Tu vois? L'égoïsme. Je vous amène maintenant dans notre dernier point pour finir. L'égoïsme dans l'église. Maman Nalikam, l'égoïsme dans l'église. L'égoïsme dans l'église. L'égoïsme dans l'église. Là encore, c'est chaud. Lisons un peu ce verset. L'égoïsme dans l'église. Esther 6, verset 5, je commence par là, jusqu'au verset 7. Le serviteur du roi lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme
que veut le roi, que le roi veut honorer plutôt. Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, vous connaissez la suite de l'histoire. Aman ici, je parle maintenant, je suis dans l'église. Aman ici était, c'est-à-dire il était l'équivalence du premier ministre auprès du roi. Quand le roi veut faire, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse beaucoup mon ami, le roi veut faire du bien, le roi veut honorer, veut présenter sa bienveillance comme le roi David l'a fait avec Mephibosheth. Aman, le roi Assyrus voudrait le faire aussi pour la personne qui lui avait sauvé la vie. Mais le cœur d'Aman, Aman savait que tout le bien, tout le privilège du roi devrait retomber sur lui. Les jours où il a appris que, en réalité, c'est Mardochée qui devrait bénéficier des faveurs du roi Mamanangai, mon ami, son cœur était en feu. Son cœur était en feu, il ne voulait pas écouter ça. Il a commencé à planifier, il a commencé à mettre des choses en place pour tout faire, ôter la vie à Mardochée. Voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où nous appelons, ou dans l'environnement où nous appelons l'église. Nous avons des gens comme ça dans nos églises aujourd'hui qui jouent le rôle d'Aman, qui ne sont pas contents, qui ne supportent pas la bénédiction de son frère dans la foi. Nous avons des personnes comme ça. C'est-à-dire que quand Dieu manifeste sa gloire dans la vie d'une personne, la personne devient son pire ennemi. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui jouent le rôle c'est Esther 6, verset 5, Maman Véronique. Tu vois, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Et ça s'appelle de l'égoïsme. Tu vois? C'est-à-dire, il est là, il veille, il veut que tout le privilège du roi retombe sur lui. Le roi va élever une personne, c'est moi. Le roi va faire ceci, c'est moi. Le roi va faire ceci, c'est ça. C'est-à-dire que tout doit revenir vers lui. L'égoïsme. Nous avons aujourd'hui, vous savez, le combat que l'Église a aujourd'hui, mon ami, ne voyons pas seulement les gens de dehors. Les combats de l'Église aujourd'hui se retrouvent au sein de l'Église. Les combats de l'Église se retrouvent au sein de l'Église. Pourquoi? Les enfants de Dieu se torpillent entre eux. Ils se torpillent entre eux. L'autre là a eu un message de Dieu. C'est l'autre qui va s'interposer, qui va donner 1500 versets pour dire que notre Dieu ne peut pas lui parler. Pourquoi? Parce que Dieu doit passer seulement par lui. Ça s'appelle de l'égoïsme. Un pasteur qui veut évoluer, qui veut mettre un programme en place, d'autres pasteurs vont combattre. Il y a un séminaire à côté. Lui, il va dire à ses fidèles de ne pas aller. N'allez pas là-bas. Il y a eu une campagne d'évangélisation des églises voisines. Les autres là, ils ne vont pas y participer. Pourquoi? Ils ont leur raison. Ça s'appelle de l'égoïsme. Nous avons dit par définition que l'égoïsme, c'est le fait... Laissez-moi vous rappeler un peu la définition, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. L'égoïsme, excusez-moi, l'égoïsme, c'est le fait, c'est l'attachement excessif porté à soi-même, à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Bishop, que Dieu te bénisse, Hugues. Tu vas voir dans l'église aujourd'hui,
C'est-à-dire, les gens s'écrasent dans l'église. Il veut, lui, être au-dessus de l'autre. Mais pourquoi lui, là? Lui, il vient d'arriver. Mais lui, il vient d'arriver. Lui, nous, on était là depuis longtemps. Lui, il vient seulement d'arriver. On s'écrase. Les gens s'étorpillent dans l'église. Pourquoi? Parce que l'égoïsme a pris la place dans le cœur même des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas content parce que l'autre vient de se marier. Surtout chez nous, les chantres là. Laissez-moi rentrer un peu dans ma famille là où je suis chanteur, je suis concerné aussi. Chez nous là, quand tu es leader et que quelqu'un d'autre arrive là, on te dit, si la personne dit que non, je vais chanter ta chanson là, ta chanson fétiche là, non, là tu ne touches pas. Une guerre peut se déclencher là. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, la personne ne veut pas quitter sa place. Il veut rester éternel. Il n'a pas besoin de relève. Il ne veut pas se reproduire. Des faux leaders, ce sont des égoïstes. Des faux leaders ont un point commun. Ce sont des égoïstes. Ils ne peuvent pas reproduire. Ils ne peuvent pas enfanter. Ils souffrent quand ils voient quelqu'un d'autre venir faire ce qu'il faisait. Quelqu'un d'autre vient, il fait exactement même plus ce qu'il faisait là. Il se fâche, il crée des problèmes. C'est-à-dire, il va trouver les services des renseignements spirituels qui se trouvent dans nos églises pour aller piocher, aller chercher le casier judiciaire du frère. Il vient d'où? En 2005, il était en Angola, dans l'église telle, il avait fait ça. Il avait pris une femme, il avait fait ça. Tout ça, il va actualiser ça dans le but d'écarter les frères pour que lui demeure là éternellement, mon ami. Je parlais de la notion de la complémentarité. Quand l'égoïsme prend le cœur, te prend en captivité, mon ami, cette notion-là de la complémentarité, tu oublies ça. Paul même dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, verset 24, Paul dit ceci. Il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Tu vois? Ça dit que lui, tout doit revenir sur lui. Qui est saint? Lui. Qui craint Dieu? Lui. Qui prêche mieux? Lui. Qui intercède mieux? Lui. Qui chante mieux? Lui. Tout c'est lui. Quand on cite quelqu'un d'autre, il est en feu. Et l'égoïsme aussi, dans nos églises aujourd'hui, quelque chose que l'Esprit m'avait mis ce dimanche-là, il y a une phrase que les enfants de Dieu utilisent beaucoup, la vie privée. C'est ma vie privée. Moi, c'est ma vie privée. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de me reprocher. Ils n'ont pas le droit de me parler. C'est ma vie privée. Chers amis, je vous ai dit, la Bible dit que nous sommes environnés par un si grand nuée de témoins. Les jours où tu deviens enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, chante, mon ami, ta vie doit être claire comme ça. Il faut que les gens savent, connaissent. Il faut que ta vie... Mais mon ami, comment peux-tu venir nous enseigner et qu'on n'a pas, on n'a pas ton profil là, on te comprend pas? Non. Dans l'église, il n'y a pas de vie privée. Nous sommes une famille. Mon ami, quand tu pleures, nous pleurons. Quand tu es dans la joie, nous sommes dans la joie. Quand tu es béni, nous sommes bénis. L'église primitive était comme ça. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de vie privée. Pourquoi ils entrent dans ma vie? Mais ce sont tes frères. Pourquoi ils cherchent à creuser dans ma vie? Ce sont tes frères, ce sont tes sœurs, mon ami. C'est-à-dire, si tu as la notion de vie privée dans l'église, tu es encore égoïste. C'est-à-dire, tu es fermé sur toi-même. Tu es isolé. Tu es égocentrique. Donc, tu es personnel. Mon ami, ça s'appelle de l'égoïsme. De l'égoïsme. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui combattent les autres pasteurs. L'autre, là, cherche la salle. Dès que l'autre apprend, il va voir le bailleur pour lui dire non, ne laisse pas le monsieur venir ici. Moi, j'en connais.
Il va voir le bailleur pour lui dire non, lui il est moins sérieux là, ne lui laisse pas venir prier ici. Il est moins sérieux. C'est un pasteur qui fait ça. C'est un pasteur qui dit ça pour bloquer, freiner l'avancement de l'autre, chers amis. Ça s'appelle de l'égoïsme. Et le but ce soir, parce que je devais clôturer ce premier sous-point, afin qu'on puisse prendre notre deuxième sous-point de ces enseignements sur les signes du temps de la fin liés à l'âme. C'est-à-dire que nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er sur verset 5. Nous avons voulu finir d'abord ce premier sous-point appelé, nommé l'égoïsme. Nous avons parlé sur l'égoïsme dans plusieurs dimensions. Nous avons parlé de l'égoïsme sur le plan politique, dans la famille, le plan professionnel. Nous avons parlé dans les amitiés. Nous avons parlé de l'égoïsme au sein de l'Église. Il faut savoir laisser la place aux autres. Je suis le modérateur principal de l'Église, c'est moi. L'adorateur principal de l'Église, c'est moi. Et tu crois que quand tu dis ça, ça glorifie le nom de Dieu. Ça peut bloquer les opérations de l'Esprit. Mon ami, tu ne peux pas corrompre le Saint-Esprit. Jamais. Dieu se sert de qui il veut. Paul l'a dit. Il a dit, ni moi, ni Apollos. Ça dit, personne n'est plus grand que l'autre. Dans l'église, on est tous dans le même pied d'égalité. Dieu se sert de qui il veut. Tu vois? Et d'ailleurs, dans une église où l'esprit de Dieu move, mon ami, mais tu verras, mais certains miracles vont se passer même avant la prédication. Et tu verras, le pasteur est content. Mais il y a des pasteurs comme ça, quand il apprend que il y a eu un miracle pendant que le chanteur chantait, là, ça devient un problème pour lui. Il peut suspendre le chantre en question. Nous, on a été victimes de ces choses autrefois en Afrique. Les gens sont partis voir mon pasteur pour lui dire, mais si tu laisses ces garçons-là comme ça, mais mon ami, nous n'avons pas cette sémence-là, la rébellion. Au jour d'aujourd'hui, le pasteur a compris. Ce sont les mêmes personnes qui ont créé des problèmes aujourd'hui. Ils ne sont même pas à côté du pasteur. Nous qui voulons faire la force de l'église, ils ont créé des problèmes. Des égoïstes. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu s'est manifesté. Parce que Dieu vous utilisait. Mais lui n'était... Mais mon ami, va chercher Dieu. L'égoïsme. Depuis que tu es dans cet endroit-là, jusqu'aujourd'hui, tu as formé combien de personnes? Si tu es un vrai leader, montre-moi, c'est-à-dire montre-moi ton photocopie, voilà. Montre-moi la personne que tu es en train de former. Si je ne suis pas là, vous allez le voir lui. Même Jésus, il était déjà sur terre, il avait des apôtres, les disciples, ils étaient là. Montre-moi tes disciples. Égoïste. Montre-nous tes disciples. Toi qui dis là que tu es un homme de feu, toi qui dis que tu es saint, toi qui dis que tu crains Dieu, toi qui dis que Dieu t'a appelé, montre-moi tes disciples. Jésus avait ses disciples. À ce côté-là, moi je bénis l'Éternel, mon ami. Moi je fais un effort, moi je reproduis. Ah oui, j'en suis fier. Moi, je suis un vrai leader. Je sais reproduire. Je sais enfanter. Tu ne veux même pas. Tu es passé dans une église. Le jour où tu es parti, l'église s'est effondrée. Et toi, là, tu te dis, je leur avais dit, sentir. Mais c'est bon, ils vont voir. Tu es parti comme ça et tu laisses des antennes pour connaître. Mais après moi, le culte était comment? Égoïste. Comment le culte s'est passé? C'est-à-dire, ton souci, c'est quoi? Quand tu n'es pas là, le culte se passe très mal. Quand tu es là, alors on va dire, aujourd'hui vous avez senti parce qu'il était là. Ça, c'est la sémence de l'égoïsme. Chers amis, ne sois pas en colère contre moi, s'il te plaît. J'essaie juste de te réveiller pour refuser cette histoire-là. Tu dois atteindre la maturité. Alors, je vais vous donner quelques conséquences qu'un homme peut connaître tout en étant égoïste. Quelques conséquences qui ne sont pas bien.
les conséquences que l'égoïsme peut enfanter dans la vie d'une personne. La première conséquence, c'est le blocage, mon ami. Première conséquence, c'est le blocage. Les blocages. C'est-à-dire que quand tu es égoïste, tu te bloques, mon ami. Dans nos églises aujourd'hui, on enseigne aux gens à ne pas donner. On enseigne aux gens de ne pas soutenir les églises financièrement. Les gens deviennent égoïstes. Tu vois, les gens deviennent égoïstes. Laissez-moi vous parler un peu de ces domaines financiers. Vous pensez que quand vous ne donnez pas à l'église, vous épargnez, chers amis. Non. La Bible dit ceci. J'aime beaucoup ces versets. J'aime beaucoup ces versets. Dieu donne la sémence au semeur. Avez-vous déjà compris ça? Dieu donne la sémence au semeur, c'est-à-dire que moi, je suis semeur. C'est-à-dire, semeur, c'est celui qui sème, tu vois. C'est celui qui sait mettre dans la terre. C'est celui qui prend ce qu'il a, il met dans la terre. Maintenant, c'est celui-là que Dieu va donner. C'est-à-dire que Dieu me donne pour que moi, à mon tour, je sème. Le semeur est comme ça. Il prend ici, il sème là-bas. Il prend ici, il sème là-bas. C'est pourquoi tu te bloques, mon ami. Ne suivez pas des pasteurs intellectuels, des pasteurs philosophes qui vous font dire que non, 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 mon ami. Si Dieu te met à cœur de bénir, de soutenir ton église, n'hésite pas. Nous savons qu'il y a des escrocs, nous savons qu'il y a des voleurs, mais cela n'exclut jamais la notion de la sémence. Si tu ne sèmes pas, tu auras l'onction, mais tu seras pauvre financièrement. Des voleurs, il y en a. Ça a existé depuis longtemps, mon ami. Il y en a. Mais tous ne sont pas des voleurs. Il y a de vrais hommes de Dieu qu'il faut soutenir. Il y a de vraies églises qu'il faut soutenir et tu soutiens, tu es béni. Dieu donne la sémence au semeur. Tu refuses de s'aimer, tu te bloques. Ça, c'est la première conséquence. L'esprit de blocage financier. Même pas seulement du côté finance, dans tous les domaines. Si tu ne sais pas libérer, vous savez, moi, j'avais mon ami, je mettais son nom, je l'observais à chaque fois quand on chantait, les gens, on lui donnait beaucoup d'argent. Je me disais, mais pourquoi? À un moment donné, j'ai senti cette douleur, je dis, mais il faut que je mène une étude approfondie sur la personne. Quand je regardais, j'ai compris qu'il avait la libéralité. Lui, il donnait à l'époque, nous tous, on n'était rien, mais lui, quand on demandait à l'église, il donnait. C'est ça qui fait que quand on allait chanter, lui, quand il chantait, les gens avaient la facilité de lui donner. Et j'ai copié ces habitudes-là. Au jour d'aujourd'hui, mon ami, quand j'ai des choses, quand une personne vient me voir, je regarde, je sors les habits, je donne. Tout, je donne l'argent, je donne. Et je ne manque pas de l'argent. Quand je sors aussi, on me bénit. Parce que Dieu donne la sémence au semeur. Si tu ne veux pas, je ne te force pas, mais je t'informe seulement. Dieu donne la sémence au semeur. Si tu veux épargner, tu seras toujours bloqué. Que tu le veuilles ou pas. Et là, il n'y a pas de prière. Tu veux avoir. Tu veux que les robinets s'ouvrent, mon ami. Sème. Dieu dit qu'il donne la sémence au semeur. Il y a des gens qui sont en colère parce que les pasteurs escrocs sont passés là-bas, ils les ont escroqués. Mais cela n'exclut pas la notion. Cela ne change pas la parole de Dieu. Deuxième, ça va créer en toi la jalousie. L'égoïsme fait de toi un homme jaloux, une femme jalouse. C'est-à-dire tu vas jalouser n'importe qui parce que quand tu vois quelqu'un qui est jaloux, c'est une personne qui est égoïste. Il faut te repentir. Et troisièmement, ça étouffe ce que je venais de dire, la notion de la complémentarité. Il y a plusieurs conséquences que cela engendre, mais je me limite là pour que nous prions, chers amis. Je suis arrivé à la fin pour vous dire, pour clôturer mon message, je vous donne ces derniers versets. Matthieu chapitre 24, verset 33, la Bible dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le but de ce message, ce n'était pas de vous vexer, mais le but de ce message, c'était de vous amener à la repentance.
comprenez quand vous voyez vos frères changer, quand vous voyez les hommes changer autour de vous, comprenez que bientôt le Seigneur revient. Jésus-Christ revient bientôt, il vient nous chercher. Les égoïstes n'hériteront pas le royaume des cieux. Les égoïstes ne seront pas enlevés. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'égoïsme comme étant le premier signe qui annonce la fin des temps. C'est-à-dire le premier signe lié à l'être humain, lié à l'âme. Alors, chers amis, si vous avez été touchés par cette parole, c'est le moment de demander pardon à Dieu. C'est le moment de prendre des décisions, d'abandonner, d'être égoïste. C'est-à-dire que malgré que tu es pasteur, tu es un pasteur égoïste. Tu es le seul à prêcher. Tu es le seul à exhorter. Tu es le seul à chanter. Tu es le seul, c'est-à-dire tout tu le fais. Hein? Nous autres là, oui. Quelqu'un pourrait dire, mais toi aussi, oui. Moi, je n'ai pas encore de serviteurs, tout le monde. Je suis en train de former. Quand ils seront prêts, je vais relancer. Mais toi, tu ne veux même pas. Ça s'appelle de l'égoïsme. Tu dois te repentir. Ouvre la porte. Laisse passer les vents. Laisse l'air passer. Tu verras, Dieu va te bénir. Si tu étais égoïste dans la famille, abandonne ça. Reviens à Christ. Abandonne d'être égoïste envers ta femme, envers ton mari. Au lieu de travail, ne sois pas égoïste. Tu es politicien, ne sois pas égoïste, ne reste pas éternel. Tu vois, c'est-à-dire partout dans tous les domaines, ne soyons pas égoïstes, car l'égoïsme a des conséquences. Tu peux rater l'enlèvement. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Merci Seigneur. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends ma vie. Mon ami, commence à demander pardon à Dieu. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, Dieu dit que je pardonnerai son péché. C'est un grand péché d'être égoïste. Ne sois pas égoïste, mon ami, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je me répands aujourd'hui. J'abandonne l'égoïsme. J'abandonne l'égoïsme. J'étais égoïste dans tel domaine. Aujourd'hui, je prends la décision. Je comprends que tu es à la porte. Je ne veux pas rater l'enlèvement à cause de l'égoïsme. Je ne veux pas rater l'enlèvement à cause de l'égoïsme. Seigneur, je reviens à toi, je me répands. Alléluia. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Mais je me livre totalement. Alléluia. Donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Père, merci. Merci Saint-Esprit pour cette merveilleuse parole. Aujourd'hui, je me répands de mon égoïsme. J'abandonne mon égoïsme, Seigneur. J'abandonne mon égoïsme, Père, je me répands. Aujourd'hui, je reviens à toi et je demande pardon de tous ces temps que j'étais égoïste vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ton église, vis-à-vis des collègues de travail, Père. Aujourd'hui, je me répands et je demande pardon, Père.
Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie, Père, maintenant. Que je sois maintenant lavé par le sang de Jésus. Et que toutes les portes que l'égoïsme avait fermées, que tous les échecs que l'égoïsme avait engendrés dans ma vie, maintenant, Père, que cela disparaisse au nom de Jésus. Tu as dit, tu guériras si nous nous repentons, Père. Maintenant, Père, guéris la vie, Père. Libère toutes les vies qui étaient bloquées. Libère la vie de mon frère, de ma soeur qui étaient bloquées à cause de l'égoïsme. Au nom de Jésus. Père, je viens bénir cette nuit. Je prie pour chacun de nous. Et que cette nuit soit une nuit de bénédiction, une nuit par laquelle tu vas nous instruire, tu vas encore nous parler, Père, afin que nous puissions observer la crainte, marcher dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons aussi prié. Amen, amen, amen. Ok. Merci à tous mes amis. Nous avons fini notre programme. Alors, je vous donne rendez-vous à 5 heures. À 5 heures du matin, nous sommes en train de parler sur un thème qui est aussi très, très, très bon. Donc, rejoignez-nous à 5 heures du matin. Nous parlons sur l'importance ou le songe. Ou ça, ne néglige pas ce que tu vois dans le songe. Ne néglige pas le songe que tu vois. Ça, c'est notre thème que nous sommes en train de parler à 5 heures. Alors, rendez-vous à 5 heures. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit dans la présence de Dieu. Partagez ce message avec 2, 3, 4 personnes et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt à 5 heures du matin. Ciao, ciao, ciao.